Il fut un temps où sa voix résonnait dans chaque foyer français, où chaque station de radio semblait suspendue à la même mélodie envoûtante. Bibi, une jeune femme née sous le soleil brûlant du Ghana, a brisé toutes les barrières dans les années 1980 avec une chanson qui semblait appartenir à l'âme collective, Tout doucement. Ce titre, doux comme une caresse et puissant comme un cri du cœur, s'est élevé au sommet des hit-parades, faisant d'elle une icône instantanée. Mais si le monde se souvient encore de ce succès, peu connaissent la vérité cachée derrière les projecteurs, les chagrins silencieux, les tragédies dévastatrices et les combats intimes qui ont failli l'anéantir. L'histoire de Bibi n'est pas seulement celle d'une chanteuse qui a marqué une décennie, c'est un récit de survie, de courage et d'une passion musicale qui a refusé de s'éteindre, même face aux tempêtes les plus violentes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours extraordinaire de Béatrice Adjorkor-Anyankor, connue sous le nom de Bibi, une femme dont la voix a traversé les continents et dont l'histoire continue d'inspirer. Préparez-vous à découvrir une légende, des rues d'Accra aux Seines de Paris, des cendres d'un passé douloureux aux espoirs d'un avenir radieux. C'est une histoire qui vous touchera, vous surprendra, et vous rappellera que même dans l'obscurité, une flamme peut toujours renaître. Une enfance de voyage et de musique. Béatrice Adjorkor-Anyankor voit le jour le 9 janvier 1957 à Accra, au Ghana, alors encore appelé la Côte de l'Or, un territoire sur le point de gagner son indépendance de l'Empire britannique. Son père, un diplomate respecté, porte sur ses épaules les espoirs d'une nation en devenir, tandis que sa mère, une femme cultivée et passionnée, veille sur une famille où l'art et l'intellect sont des piliers. L'enfance de Bibi est un kaléidoscope de culture et de paysages. Les affectations diplomatiques de son père l'entraînent à travers le monde, l'Allemagne, avec ses hivers rigoureux et ses salles de concert classiques, l'Angleterre, où le rock et la pop des Beatles commencent à secouer les années 60, le Liban, où les mélodies orientales se mêlent aux parfums d'épices, et le Sénégal, où les rythmes vibrants du mbalax et les griots locaux tissent des histoires dans chaque note. Chaque déménagement est une nouvelle aventure, mais aussi un déracinement, une leçon précoce sur la résilience et l'adaptabilité. Dans leur foyer, la musique est une langue universelle, un refuge face aux changements constants. Mes parents étaient très cultivés, dira Bibi des années plus tard dans une interview au Figaro. Leur maison est un sanctuaire sonore. Les symphonies majestueuses de Beethoven, Mozart et Schubert emplissent les pièces, portées par un vieux gramophone. Le jazz, avec ses improvisations libres, s'invite via John Coltrane et Louis Armstrong, dont les disques tournent en boucle. Mais ce sont les voix qui captivent le plus la jeune Béatrice. La puissance brute de Nina Simone, l'élégance aérienne d'Ella Fitzgerald, la chaleur intemporelle de Nat King Cole. Ces artistes ne sont pas seulement des idoles, ils deviennent des guides spirituels pour une petite fille qui sent, dès son plus jeune âge, que la musique est sa destinée. À 14 ans, son talent éclate au grand jour. Lors d'un concours télévisé local au Ghana, elle interprète un standard de Nat King Cole, peut-être Unforgettable ou Smile, avec une voix si chaude, si assurée, qu'elle semble défier son âge. Les juges sont sidérés, le public hypnotisé. Cette prestation marque le début de son ascension. Elle devient une habituée des plateaux télévisés africains, jonglant entre ses études et ses apparitions publiques. À Accra, elle se produit dans des salles modestes, où sa présence scénique, un mélange de grâce naturelle et de puissance vocale, attire les foules. À 15 ans, en 1972, Bibi prend une décision radicale. La musique sera sa vie. Elle quitte le Ghana pour Londres, la ville des rêves pour tout artiste en herbe. Là, elle rejoint un orchestre local, se frotte aux scènes vibrantes de Soho, et apprend les ficelles du métier. Mais Londres, malgré son énergie, est impitoyable pour une jeune femme noire sans relation ni fortune. Le succès ne vient pas, et les factures s'accumulent. À 20 ans, Bibi est déjà mère d'un petit garçon, un rôle qui ajoute une nouvelle couche de responsabilité à sa quête. Elle retourne au Ghana, espérant y trouver un ancrage. Elle chante dans les bars d'hôtels d'Accra, sa voix emplissant les nuits tropicales, mais le pays est en proie à une instabilité croissante. Les années 1970 sont marquées par une série de coups d'État, et les couvre-feux imposés par le régime militaire étouffent la scène musicale. Le couvre-feu nous empêchait de nous produire le soir, se souviendra-t-elle avec amertume. La musique, ce feu qui la définit, est prisonnière des troubles politiques. En 1981, elle décide de repartir, cette fois pour Lagos, au Nigeria, un hub culturel où la musique afrobeat, portée par des géants comme Fela Kuti, explose sur la scène mondiale. À Lagos, Bibi trouve un mentor inattendu, Fela Kuti lui-même, le roi de l'afrobeat, un musicien révolutionnaire et activiste dont la voix défie le pouvoir. Dans les clubs bouillonnants de la ville, elle devient sa protégée,
apprenant à mêler les rythmes africains à son propre style, un mélange unique de jazz, soul et pop. Sa présence sur scène, magnétique, attire l'attention des producteurs locaux. Mais le Nigeria des années 80 n'est pas un havre de paix, les tensions politiques et économiques rendent la vie d'artistes précaire. Bibi, toujours en mouvement, s'installe ensuite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où la scène musicale ouest-africaine est en plein essor. Là, elle peaufine son art, se produisant dans des salles pleines de vie, accumulant expérience et confiance. Chaque étape de ce voyage du Ghana à Londres, de Lagos à Abidjan, forge une artiste plus forte, plus résiliente, prête à saisir l'opportunité qui l'attend à Paris, la ville où tout va changer. L'ascension fulgurante de Tout doucement. En 1984, Bibi pose ses valises à Paris, une ville où la chanson française règne en maître et où la scène musicale européenne vibre d'une énergie sans pareille. Elle arrive avec un bagage riche, des années de performance, des cicatrices d'instabilité, et une foi indéfectible en la musique. À Abidjan, elle avait rencontré Guy Gluck, un cadre de Warner Music France, un homme charismatique qui voyait en elle une étoile en devenir. Leur relation, d'abord professionnelle, devient vite une histoire d'amour passionné. Bibi hésite au départ face à ses avances insistantes, il me demandait sans cesse de déjeuner, je refusais, dira-t-elle en riant, mais finit par succomber à son charme. Ensemble, ils s'installent à Paris, au cœur d'un monde où les rêves musicaux peuvent devenir réalité. C'est par Guy que Bibi rencontre Jean-Paul Dréau, un compositeur respecté, connu pour ses collaborations avec des stars comme Richard Coxiant, Coup de soleil, et Michel Polnareff. Dréau a dans ses tiroirs une chanson qu'il ne sait où placer, une ballade douce et mélancolique intitulée Tout doucement, parfois appelée tout simplement. Lorsqu'il la fait écouter à Bibi, quelque chose se produit. Sa voix, un mélange de chaleur africaine et de sophistication jazzy, épouse parfaitement la mélodie. En studio, l'enregistrement est magique, 2 prises suffisent pour capturer l'essence du morceau. Tout s'est emboîté comme un puzzle, se rappellera Dréau. La voix de Bibi transforme cette chanson en un joyau intemporel, un équilibre parfait entre douceur et émotion brute. Sorti en mai 1985, Tout doucement devient un phénomène instantané. Les radios françaises ou de Énergie à Europe le diffusent en boucle, et les Français tombent amoureux de cette mélodie qui semble parler à tout le monde, des adolescents aux grands-parents. Nous vendions 20 000 disques par jour, confiera Bibi, encore émerveillé par cet engouement. En quelques mois, le single s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, décrochant un disque d'or et gravant son nom dans l'histoire de la musique française. Pour une jeune femme ghanéenne dans un marché dominé par des artistes locaux, c'est un exploit monumental. Bibi devient la première artiste ghanéenne à vendre 1 million de disques à l'international, un pionnier qui ouvre la voie à d'autres voix africaines en Europe. Le succès dépasse les frontières françaises. Bibi enregistre une version anglaise, Breaking My Heart, qui touche les auditeurs anglophones, et la légendaire Dalida reprend le titre en italien sous le nom Semplicemente Così, ajoutant une touche de glamour méditerranéen. Soudain, Bibi n'est plus seulement une sensation parisienne, elle est une artiste mondiale, dont la voix résonne de Rome à Londres. Même Chris Blackwell, le patron d'Island Records ou l'homme qui a transformé Bob Marley en icône mondiale, prend note. Il voit en Bibi le potentiel d'une carrière internationale, un pont entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Des discussions s'engagent pour un contrat qui pourrait l'emmener sur les scènes de New York, Tokyo ou Kingston. Pour une femme qui a grandi entre les soubresauts politiques du Ghana et les clubs enfumés de Lagos, c'est un rêve à portée de main. Mais derrière les paillettes, les ombres s'amoncellent. L'amour qu'il a porté à Paris devient une cage dorée. Guy Gluck, l'homme qui l'a introduite dans les cercles parisiens, sombre dans l'alcoolisme. Sa jalousie et son comportement erratique commencent à empoisonner leur relation. Son alcoolisme a détruit sa vie et presque la mienne, confiera Bibi des années plus tard. Alors que Tout doucement domine les ondes, elle mène une bataille silencieuse, coincée entre son rôle de star montante et une vie personnelle qui s'effrite. Le monde voit une artiste triomphante, elle lutte pour ne pas sombrer. L'amour devient torture et le silence qui suivit. À la fin des années 1980, le succès de Bibi semble inarrêtable. Elle enchaîne avec d'autres singles, comme Je veux pas le savoir en 1986, qui atteint la 6e place des charts français, et prête sa voix au générique de la série télévisée Tendresse et Passion sur la 5. Elle participe aussi à des projets collectifs, comme le single caritatif Liban en 1989, aux côtés d'autres artistes engagés. Mais aucun de ces efforts ne retrouve l'éclat de Tout doucement. Pour le public français, Bibi risque de devenir une one-hit wonder,
une étiquette cruelle qu'on accolera aussi à des contemporaines comme Sabine Paturel, Les Bêtises, ou Désirless, Voyage, Voyage. C'est une ironie amère. Alors que les portes du monde s'ouvrent devant elle, des forces invisibles, personnelles et industrielles la tirent en arrière. Sa relation avec Guy Gluck, autrefois passionné, devient un cauchemar. L'alcool transforme cet homme en un étranger imprévisible, jaloux, parfois agressif. Bibi, qui a toujours puisé sa force dans la musique, se retrouve prisonnière d'une torture mentale. J'avais trop peur pour me confier à qui que ce soit, dira-t-elle dans une interview au Figaro en 2022. La pression d'être une figure publique, souriante, accessible, parfaite, tout en luttant contre un mariage toxique est écrasante. Elle se replie sur elle-même, son éclat naturel s'effaçant sous le poids de la peur. En 1990, elle prend une décision courageuse. Elle quitte Guy, emmenant son fils pour échapper à cette spirale destructrice. « Je devais me préserver et protéger mon fils », expliquera-t-elle. Mais ce départ, loin d'apporter la paix, marque le début d'une série de tragédies. Avec l'argent gagné grâce à Tout doucement, Bibi achète un manoir dans l'Aisne, un refuge qu'elle espère transformer en un havre de paix pour elle et son fils. Mais le destin s'acharne. Par un caprice cruel, le manoir est ravagé par un incendie, non pas une fois, mais 3 fois. À chaque brasier, elle perd plus qu'un toit, des souvenirs précieux, des disques d'or, des photos de son enfance, des costumes de scène, tout ce qui ancre son identité. Les causes des incendies restent floues, négligence, sabotage ou simple malchance. Les rumeurs vont bon train, mais aucune réponse claire n'émerge. Ce qui est certain, c'est que Bibi est dévastée. Après le 3e incendie, quelque chose en moi s'est brisé, confiera-t-elle. Ces flammes consument plus que des biens matériels, elles réduisent sa voix au silence. Pendant près de 10 ans, Bibi ne peut plus chanter. Le traumatisme, combiné aux cicatrices de son mariage, la prive de l'instrument qui a défini sa vie. « J'étais incapable de chanter », avouera-t-elle, la voix tremblante, dans une interview en 2022. La femme qui a fait danser la France entière se retrouve muette, son art enfermé dans une prison de douleur. Mais même dans ce silence, Bibi refuse de capituler. Elle se tourne vers les autres, cherchant à guérir en aidant. Elle commence à donner des cours de chant et de thérapie vocale au Ghana, utilisant son expérience pour guider de jeunes artistes. « Je me suis soignée en soignant les autres », dira-t-elle, une phrase qui résume sa force intérieure. Ce choix, bien que modeste, est un acte de résilience. Transformer la douleur en générosité, le deuil en création. Dans les années 1990, Bibi disparaît peu à peu des radars français. En 1992, elle retourne au Ghana, laissant derrière elle les scènes parisiennes. Pour ses fans, c'est comme si elle s'était volatilisée, une étoile filante engloutie par la nuit. En réalité, elle se bat pour reconstruire sa vie, pour retrouver un sens dans les cendres de son passé. Le public ignore ses luttes, mais Bibi, elle, refuse de se laisser définir par ses pertes. Elle pose les premières pierres d'un nouveau chapitre, un retour discret mais déterminé. Un retour fragile et un nouveau rôle dans la musique. L'aube du nouveau millénaire marque un tournant pour Bibi. Après une décennie de silence, elle trouve enfin la force de faire entendre sa voix à nouveau. En 2003, elle sort un album intitulé Sereine, un titre qui reflète son aspiration à la paix après des années de chaos. Cet album, influencé par des artistes comme Tracy Chapman, est un cri du cœur, une déclaration d'espoir et de reconstruction. Les chansons, introspectives et chargées d'émotions, racontent son voyage les hauts, les bas, et la quête d'un équilibre perdu. Mais l'industrie musicale a changé depuis les années 80. La pop synthétique et les boys bands dominent les charts, et les nouveaux auditeurs, bercés par le hip-hop et l'électro, ne connaissent pas le nom de Bibi. Sereine ne reconquiert pas les sommets, mais il trouve un écho auprès de ses fans fidèles, ceux qui n'ont jamais oublié la magie de Tout doucement. Pour eux, c'est un retour triomphal, même s'il reste discret. En 2004, Bibi participe à l'émission Retour gagnant sur TF1, une émission où des stars des années passées tentent de relancer leur carrière. Bien que Jean-Luc Lahaye remporte la saison, la présence de Bibi ravive la nostalgie. Elle y chante avec une intensité qui rappelle ses débuts, prouvant que sa voix, bien que marquée par les années, n'a rien perdu de sa puissance. En 2010, elle rejoint la tournée RFM Partie 80, un spectacle nostalgique réunissant des icônes des années 80 comme François Feldman, Jean-Pierre Madère et Émile et Images. Pour les spectateurs, entendre Tout doucement en live est un voyage dans le temps, un rappel des étés insouciants où la radio semblait ne jouer qu'elle. Sur scène, Bibi brille, son sourire retrouvant l'éclat de ses débuts, même si son cœur porte encore le poids des regrets.
Parallèlement, Bibi construit une nouvelle vie au Ghana. Dans les années 2000, elle ouvre le New Morning Art Café à Accra, un espace culturel où elle coage de jeunes musiciens, leur enseignant non seulement la technique vocale, mais aussi la résilience face aux aléas de l'industrie musicale. Elle devient également jurée dans Project Fame West Africa, une émission de télé-réalité musicale au Nigeria, inspirée de Star Academy. Là, elle guide une nouvelle génération d'artistes, partageant les leçons d'une carrière marquée par le triomphe et la tragédie. « Je veux qu'ils évitent les pièges qui m'ont presque brisé », dira-t-elle. Ce rôle de mentor devient sa nouvelle vocation, une façon de transformer ses épreuves en lumière pour d'autres. Mais le regret persiste, comme une note dissonante. Dans ses interviews, Bibi parle avec une franchise désarmante, « J'ai le sentiment que ma carrière n'a pas été ce qu'elle aurait pu être. » Elle sait que sans les incendies, sans son mariage toxique, elle aurait peut-être rejoint les rangs de Nina Simone ou d'Aretha Franklin, des voix qu'elle admirait tant. Pourtant, elle trouve une consolation dans son impact. Des légendes africaines comme Salif Keïta et Angélique Kidjo lui ont confié qu'elle leur avait ouvert des portes en Europe, prouvant que son influence dépasse les charts. C'est une fierté douce amère, dira-t-elle, le regard perdu dans un mélange de nostalgie et d'espoir. Faux pas, rumeurs et le poids du temps. Au début des années 2010, la vie de Bibi oscille entre nostalgie et reconstruction. Elle continue de se produire lors des tournées Star 80, où sa voix transporte les spectateurs dans une époque révolue, celle des transistors et des soirées d'été. Pour beaucoup, Tout doucement est plus qu'une chanson, c'est un souvenir vivant, une Madeleine de Proust musicale. Mais derrière ces moments de communion, Bibi porte le poids d'un passé inachevé. Les incendies, le silence forcé, les années perdues dans l'ombre, tout cela hante ses réflexions. Si seulement, murmure-t-elle parfois, se demandant ce qu'aurait été sa carrière sans ces obstacles. En 2019, un incident surréaliste vient troubler sa quiétude. Lors d'un épisode de Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8, un animateur annonce nonchalamment que Bibi est décédé. La nouvelle, lâchée sans vérification, sème la confusion sur le plateau. Mathieu Delormeau, qui se dit ami de Bibi, semble bouleversé, tandis que le public en ligne s'enflamme. Ce n'est qu'après un moment de chaos télévisuel que la vérité éclate. Bibi est bien vivante, toujours active, préparant même un retour sur scène. Cette fausse annonce de décès, une rumeur cruelle amplifiée par la télévision nationale, est un coup dur. Entendre qu'on me croit morte alors que je suis là, c'est absurde et douloureux, confiera-t-elle plus tard. L'incident révèle à quel point elle s'est éloignée des projecteurs français, au point que même des figures médiatiques la pensent disparue. En juillet 2022, Bibi accorde une interview rare au Figaro, à l'âge de 65 ans. Elle y parle avec une sincérité désarmante de son passé, son mariage toxique avec Guy, qu'elle qualifie sans détour d'alcoolique, les incendies qui ont réduit son manoir en cendres, et les 10 ans de silence qui ont suivi. À la suite de ce drame, j'ai été incapable de chanter. Je me suis soignée en soignant les autres, dit-elle, la voix empreinte d'une sagesse durement acquise. Elle évoque aussi son rêve, monter un spectacle qui lui appartiendrait, une célébration de son art et de son parcours. Ce rêve reste en suspens, mais il témoigne de son refus de capituler. En janvier 2024, Bibi célèbre ses 67 ans, partageant son temps entre la France et le Ghana. Elle continue de gérer le New Morning Art Café, de mentorer de jeunes talents, et de participer à des tournées nostalgiques en France. Bien que la gloire des années 80 ne soit jamais revenue, elle reste une figure durable, une survivante dont l'histoire transcende les charts. Sa voix, peut-être moins présente sur les ondes, résonne encore dans les cœurs de ceux qui l'ont entendue. Tout doucement n'est pas qu'un tube, c'est un symbole de résilience, une mélodie qui refuse de s'éteindre, tout comme la femme qui l'a portée. L'héritage de Bibi ne se mesure pas seulement en disques vendus ou en place dans les classements. C'est l'histoire d'une femme qui a transformé la douleur en force, qui a ouvert des portes pour d'autres, et qui a continué à chanter quand le monde semblait vouloir la réduire au silence. De son enfance nomade à son triomphe à Paris, des cendres de son manoir aux scènes des Stars 80, elle a porté sa musique comme une flamme fragile mais inextinguible. Et vous, quel est votre souvenir de Tout doucement? Avez-vous dansé sur cette chanson dans les années 80, ou l'avez-vous découverte plus tard, comme un trésor caché? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits sur les artistes qui ont marqué nos vies. Bibi n'a pas fini de nous inspirer, sa voix, tout doucement, continue de murmurer à travers le temps. Elle y chante avec une intensité qui rappelle ses débuts, prouvant que sa voix, bien que marquée par les années, n'a rien perdu de sa puissance. En 2010,
elle rejoint la tournée RFM Party 80, un spectacle nostalgique réunissant des icônes des années 80 comme François Feldman, Jean-Pierre Madère et Émile et Images. Pour les spectateurs, entendre Tout doucement en live est un voyage dans le temps, un rappel des étés insouciants où la radio semblait ne jouer qu'elle. Sur scène, Bibi brille, son sourire retrouvant l'éclat de ses débuts, même si son cœur porte encore le poids des regrets. Parallèlement, Bibi construit une nouvelle vie au Ghana. Dans les années 2000, elle ouvre le New Morning Café à Accra, un espace culturel où elle coage de jeunes musiciens, leur enseignant non seulement la technique vocale, mais aussi la résilience face aux aléas de l'industrie musicale. Elle devient également jurée dans Project Fame West Africa, une émission de télé-réalité musicale au Nigeria, inspirée de Star Academy. Là, elle guide une nouvelle génération d'artistes, partageant les leçons d'une carrière marquée par le triomphe et la tragédie. Je veux qu'ils évitent les pièges qui m'ont presque brisé, dira-t-elle. Ce rôle de mentor devient sa nouvelle vocation, une façon de transformer ses épreuves en lumière pour d'autres. Mais le regret persiste, comme une note dissonante. Dans ses interviews, Bibi parle avec une franchise désarmante, « J'ai le sentiment que ma carrière n'a pas été ce qu'elle aurait pu être. » Elle sait que sans les incendies, sans son mariage toxique, elle aurait peut-être rejoint les rangs de Nina Simone ou d'Aretha Franklin, des voix qu'elle admirait tant. Pourtant, elle trouve une consolation dans son impact. Des légendes africaines comme Salif Keïta et Angélique Kidjo lui ont confié qu'elle leur avait ouvert des portes en Europe, prouvant que son influence dépasse les charts. C'est une fierté douce amère, dira-t-elle, le regard perdu dans un mélange de nostalgie et d'espoir. Faux pas, rumeurs et le poids du temps. Au début des années 2010, la vie de Bibi oscille entre nostalgie et reconstruction. Elle continue de se produire lors des tournées Star 80, où sa voix transporte les spectateurs dans une époque révolue, celle des transistors et des soirées d'été. Pour beaucoup, Tout doucement est plus qu'une chanson, c'est un souvenir vivant, une Madeleine de Proust musicale. Mais derrière ces moments de communion, Bibi porte le poids d'un passé inachevé. Les incendies, le silence forcé, les années perdues dans l'ombre, tout cela hante ses réflexions. Si seulement, murmure-t-elle parfois, se demandant ce qu'aurait été sa carrière sans ces obstacles. En 2019, un incident surréaliste vient troubler sa quiétude. Lors d'un épisode de Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8, un animateur annonce nonchalamment que Bibi est décédée. La nouvelle, lâchée sans vérification, sème la confusion sur le plateau. Mathieu Delormeau, qui se dit ami de Bibi, semble bouleversé, tandis que le public en ligne s'enflamme. Ce n'est qu'après un moment de chaos télévisuel que la vérité éclate. Bibi est bien vivante, toujours active, préparant même un retour sur scène. Cette fausse annonce de décès, une rumeur cruelle amplifiée par la télévision nationale, est un coup dur. Entendre qu'on me croit morte alors que je suis là, c'est absurde et douloureux, confiera-t-elle plus tard. L'incident révèle à quel point elle s'est éloignée des projecteurs français, au point que même des figures médiatiques la pensent disparue. En juillet 2022, Bibi accorde une interview rare au Figaro, à l'âge de 65 ans. Elle y parle avec une sincérité désarmante de son passé, son mariage toxique avec Guy, qu'elle qualifie sans détour d'alcoolique, les incendies qui ont réduit son manoir en cendres et les 10 ans de silence qui ont suivi. À la suite de ce drame, j'ai été incapable de chanter. Je me suis soignée en soignant les autres, dit-elle, la voix empreinte d'une sagesse durement acquise. Elle évoque aussi son rêve, monter un spectacle qui lui appartiendrait, une célébration de son art et de son parcours. Ce rêve reste en suspens, mais il témoigne de son refus de capituler. En janvier 2024, Bibi célèbre ses 67 ans, partageant son temps entre la France et le Ghana. Elle continue de gérer le New Morning Café, de mentorer de jeunes talents, et de participer à des tournées nostalgiques en France. Bien que la gloire des années 80 ne soit jamais revenue, elle reste une figure durable, une survivante dont l'histoire transcende les charts. Sa voix, peut-être moins présente sur les ondes, résonne encore dans les cœurs de ceux qui l'ont entendue. Tout doucement n'est pas qu'un tube, c'est un symbole de résilience, une mélodie qui refuse de s'éteindre, tout comme la femme qui l'a portée. L'héritage de Bibi ne se mesure pas seulement en disques vendus ou en place dans les classements. C'est l'histoire d'une femme qui a transformé la douleur en force, qui a ouvert des portes pour d'autres, et qui a continué à chanter quand le monde semblait vouloir la réduire au silence. De son enfance nomade à son triomphe à Paris, des cendres de son manoir aux scènes des Stars 80, elle a porté sa musique comme une flamme fragile mais inextinguible. Et vous, quel est votre souvenir de Tout doucement? Avez-vous dansé sur cette chanson dans les années 80, ou l'avez-vous découverte plus tard, comme un trésor caché?
Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres récits sur les artistes qui ont marqué nos vies. Bibi n'a pas fini de nous inspirer, sa voix, tout doucement, continue de murmurer à travers le temps.